Alors, est-ce que vous l'aviez trouvé? Est-ce que vous saviez que c'était ça mon secret? Cette moto est une GPX 250 Légende. GPX, c'est une marque thaïlandaise dont j'ignorais tout avant qu'on me parle de cette moto en particulier. Alors j'ai une chance de fou, hein. Avant de venir ici, j'avais quand même en tête l'idée de m'acheter un scooter pour voyager en Thaïlande. Arrivé à Phuket, j'ai fait des recherches. C'était un peu compliqué à mettre en place. Et puis je le sentais pas trop. Et j'en ai parlé à Ju. Et Ju m'a dit, écoute, attends d'arriver à Krabi. J'ai une amie qui est là en ce moment. Et elle pourrait avoir quelque chose d'intéressant pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Tukta, l'ami de Ju, qui vit normalement à Bangkok et qui était à Krabi pendant quelques jours pour chercher un terrain à acheter. Elle m'explique que son mari possède une moto qu'il n'utilise quasiment jamais à Bangkok et qu'elle pourrait parfaitement faire l'affaire pour mon projet de voyage dans toute la Thaïlande. Elle me montre des photos. Je me rends compte que la moto est très propre. Je crois qu'elle a 3 ans, 8000 km, donc autant dire qu'il a très peu roulé avec. Et elle m'annonce le prix, 45 000 bahts, ce qui doit faire 1 200 € à peu près. C'était dans mon budget, hein, j'avais prévu 50 000 max. Je pense que j'ai fait une excellente affaire. Et franchement, sillonner les routes de Thaïlande au guidon d'une moto thaï, je peux pas demander mieux, hein. En plus, c'est plus puissant que ce que j'avais prévu d'acheter initialement, 250, donc ça va être parfait quand je vais aller dans les régions montagneuses de Thaïlande. J'ai dû faire quelques petits ajustements, il y avait certaines choses qui n'allaient pas. Le phare arrière était cassé, donc j'ai dû le faire remplacer. Quelques réglages sur le moteur aussi ont été faits. Et surtout, j'ai fait ajouter une partie à l'arrière pour pouvoir poser mon sac et voyager avec, parce que la selle est beaucoup trop petite pour ça. Et puis surtout, j'avais pas de point d'attache pour pouvoir sangler mon sac. Donc voilà, c'est cette pièce-là qu'ils ont ajoutée, fixée ici, fixée également là, et sur l'amortisseur arrière gauche également. Et ça a été fait sur mesure, voilà, fabriqué sur mesure pour la moto. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Toutes les démarches administratives dont je vous ai parlé ces derniers jours étaient en rapport avec l'achat de la moto, évidemment. Il a fallu faire le changement de propriétaire, s'occuper du contrôle technique, enfin s'occuper en gros de toutes les démarches quand on achète un véhicule en Thaïlande. Heureusement que j'avais Ju avec moi. Franchement, elle s'est occupée de tout, elle a été adorable. Vraiment, Ju, c'est une perle. Merci beaucoup, Ju. Merci, 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 merci. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, mais je te le redis une fois de plus. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ton aide très, très, très précieuse. Inutile de vous dire que je suis très, très, très heureux. Ça va au-delà de ce que j'espérais, en fait, hein. Elle a de la gueule, suffisamment de puissance. Et puis surtout, c'est une moto thaï, quoi. Voilà. Je vais pas rouler avec une japonaise en Thaïlande. Je vais rouler avec une thaïlandaise en Thaïlande. Je peux pas rêver mieux que ça, quoi. Honnêtement, je peux pas rêver mieux que ça. Donc je vais me faire plaisir pour ma première baignade en Thaïlande. Je vais aller sur ma plage préférée, qui est la plage de Top Kek. À quelques kilomètres d'ici, on se retrouve dans un quart d'heure. Bien, nous voilà arrivés. Bon, le sable manque peut-être un petit peu de nettoyage. En même temps, les touristes ne sont toujours pas vraiment revenus ici, hein. Donc je pense qu'ils attendent leur retour avec impatience et que si vous venez ici dans quelques mois, vous aurez une belle plage de sable blanc parfaitement propre. Là, on peut trouver des feuilles, des bouts de branches, des bouts de bois, hein. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est la nature. Si vous cherchez un petit coin tranquille, pas très loin de Krabi, un peu à l'écart, même très à l'écart, avec des chouettes resorts, parce que quand même des beaux bungalows ici qui donnent directement sur la plage. Je sais qu'il y en a aussi un peu plus loin. Top Kek, vous serez bien. Alors attention, c'est éloigné, hein. Voilà, faut venir ici pour le repos, la plage, la mer. Et il ne faut pas demander autre chose que ça, hein.
Elle est chaude, elle est chaude. Oh là là, quel bonheur. Bon, je vous emmène avec moi. Bon, je vous mentais pas, hein. Quand je vous disais que les touristes n'étaient pas encore arrivés. Voilà, je suis le seul à me baigner sur la plage. Il doit être, je sais pas, 10h30. C'est la plage pour moi tout seul. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette plage, hein? Topcake Beach, pas mal, hein? Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Je ne serais pas dérangé ici. Je serais tranquille. Si c'est ce que vous recherchez, évidemment. Regardez-moi ça. Comme c'est beau ici, j'adore cette portion de l'eau. On passe vraiment entre les montagnes. C'est génial, j'adore. Ah, c'est bon ça. Bouillon ultra riche. Morceaux de calamar, des crevettes, du chou, du porc et des nouilles doublées. Ça c'est excellent, mais ça manque de piquant. Le bouillon est ultra riche. Oh, il est vraiment délicieux. On a un œuf également. Et glacé au citron pour accompagner ça. Ah, oui. Bon, et bah comme je le craignais, j'ai pas faim ce soir. J'ai trop bien mangé ce midi et du coup j'ai pas vraiment d'appétit. C'est dommage parce qu'il y avait plein de trucs sympas qui avaient l'air très très bons, mais bon, ce sera pour une autre fois. Donc, je me suis pris un mango tchèque. Ça fait toujours plaisir. Ini ada tadi.